À Garoua, c'est sans langue de bois et en toute franchise que les acteurs de divers ordres ont fait un diagnostic sans complaisance, des mots qui freinent le traitement par les médias, des informations relatives aux droits humains. Et pourtant, ce ne sont pas les violations qui manquent. Le plus important en droits humains, c'est de dire quel est le droit violé. Nous pensons que les défenseurs des droits humains que nous sommes dans la région, nous allons travailler désormais sur cette base. Effectivement, si on ne fait pas le travail d'une façon professionnelle, comme chez vous les journalistes, vous exposez vous-même à des poursuites et que vous vous exposez à des atteintes aux droits des autres. Le représentant du procureur général qui est là a bien insisté sur le fait que les journalistes, pour pouvoir mieux traiter ces questions, doivent être outillés et s'appuyer sur les hommes de droit, les avocats, pour pouvoir mieux comprendre les normes qui régissent les droits humains, puisqu'ils ne sont pas des techniciens, s'ils ne sont pas des juristes, donc il faut qu'ils s'appuient sur des juristes pour pouvoir bien faire leur travail. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau que de s'adresser aux seuls journalistes. Aussi journaliste en Afrique pour le développement a-t-il tendu la main aux autorités administratives et judiciaires, mais également aux responsables de nos forces de sécurité. L'objectif étant de mettre sur pied une synergie d'action efficace, pouvant permettre aux acteurs du quatrième pouvoir de promouvoir au mieux les droits humains. Notre préoccupation, c'est par rapport à la défense des personnes qui traitent des sujets des droits de l'homme. Parce que la sécurité de ces personnes est vraiment très précaire. Nous sollicitons que le gouvernement mette un accent afin que ces défenseurs des droits de l'homme et ces hommes des médias soient vraiment encadrés et juridiquement et puis sécuritairement. Nous avons à la Commission des droits de l'homme du Cameroun un observatoire de liberté publique que je coordonne. Donc c'est une opportunité pour nous de pouvoir synchroniser nos actions et puis rétablir la vérité. Parce que nous devons être objectifs, impartials et neutres. Qu'il n'y ait pas de parti pris. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. À travers des exposés et des échanges nourris, les participants se sont abreuvés à la bonne source du projet Presse Libre pour promouvoir les droits humains, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par JAD, en partenariat avec l'Association des juristes pour les droits humains et Caractère sans frontières. L'objectif, c'est de mettre ensemble tout ce monde-là qui participe chacun à son niveau à la protection et à la promotion des droits humains, puissent se réunir dans une même salle, réfléchir sur les synergies à développer pour pouvoir mieux protéger les droits humains. Les recommandations, une vingtaine au total, qui ont sanctionné les travaux, ont balisé la voie.